Et donc, par rapport à ce qu'on appelle ici le mois de Ramadan est venu et Dieu nous a éprouvés. Quand il nous a éprouvés, il nous a montré que si nous voulons, nous pouvons ne pas faire le péché. Comment cela? Le Ramadan, comme on le dit, le mois de Ramadan, il peut être une forme de devoir pour nous, mais aussi il est une preuve contre nous. Une preuve de Dieu contre nous. Imagine-toi, pendant les 11 autres mois, la personne disait qu'elle est dans l'incapacité de s'abstenir de faire le péché. La personne se disait, moi je ne peux pas ne pas boire de l'alcool. Moi je ne peux pas ne pas mentir. Je ne peux pas ne pas courir derrière les filles. Le mois de Ramadan est venu et Dieu t'a montré que si tu veux, tu peux. Parce que qu'est-ce que tu as abandonné pendant le mois de Ramadan? Ce ne sont pas les interdits que tu as abandonnés, ce sont les choses qui étaient autorisées, licites et voire obligatoires que tu as pu t'abstenir pendant le mois de Ramadan. Le fait de se nourrir n'est pas interdit. Le fait de boire n'est pas un interdit. Mais pendant le mois de Ramadan, pendant au moins la moitié de ta journée, dans les 24 heures, de 5 heures du matin jusqu'à 18 heures, vers 19 heures parfois, tu ne consommes rien, ni nourriture, ni eau. Et toutes ces choses-là sont à ta disposition. Tu peux te cacher, manger sans que personne ne le voie. Mais par amour pour Dieu, tu as pu montrer à Dieu que si tu veux, avec la décision réelle, tu peux t'abstenir même de manger ce qui est licite pour toi. Alors que dire de ce qui est illicite? Ça veut dire que le mois de Ramadan est une preuve contre nous. Ça montre que tout ce qu'il disait avant le mois de Ramadan, nous, on ne peut pas ne pas faire le péché. L'entourage est attirant, Satan est ceci, il y a l'attraction, il y a... Dieu t'a montré que c'est pas vrai, c'est un piège du shaitan. La nourriture est plus attirante que les choses interdites, car si tu ne manges pas, la famine est là et puis les conséquences sont immédiates. Tandis que si tu ne bois pas l'alcool, ça ne te dérange pas. Alors que là, tu as pu laisser la nourriture qui est obligatoire et qui est vraiment plus indispensable. Ce que je voulais dire, elle est vitale pour toi. Comment ne pas donc laisser les choses qui sont secondaires? Les choses, quand tu les laisses, ça ne va pas te tuer. Comme le fait de fumer, le fait de mentir, le fait de courir derrière les filles, ça ne tue pas. Mais la nourriture, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Ce qui est plus vital, tu as pu montrer à Dieu que si tu décides, tu peux ne pas faire. Alors que dire? Dieu, tu n'as aucun argument devant Dieu pour dire que j'ai été dans la tentation de faire le péché, car il te dira que la nourriture qui est plus vitale que le péché, tu as pu t'abstenir de le faire parce que tu en as décidé. Donc si tu décides aussi durant les 11 autres mois, tu ne commettras aucun péché.